En fait, je t'avais envoyé un message en privé, je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais. Et tu peux aller dans tes messages, tu as le nom et tout de ce qu'il a dit, ce savant. Et tu peux même faire des recherches sur le savant, hein, je t'invite à le Ouais, non, faire mais et moi, tout. c'est les textes. Les Il faut... savons, laisse tomber, parce que chacun prend les savons qui Ouais, l'arrangent. voilà, mais moi, les Voilà. savons, T'as vu, ouais. moi, je peux te Non, dire que regarde, ouais, non, mais je tu suis connais... pas ce savant, tu vois. Moi, je veux la sunna, les hadiths. C'est ça qui m'intéresse, frérot. Ouais, mais regarde, exactement, ça fait partie de la sunna, enfin, pas partie, ça fait partie des hadiths. On peut trouver des hadiths, je te ramène des, t'inquiète pas, les sources, c'est tout. Voilà, ramène Que, les en hadiths. gros, c'est la chaîne de, tu avais la chaîne de transmission, même Ouais, à un j'ai vu, moment, le prophète, il dit que, ça on le sait, que le Coran parle en tout temps, d'accord? Donc ça parle au passé. Mais là, on vit dans un ère où on a signé les traités ouais, mais des droits de l'homme. Ouais, mais les droits de l'homme, c'est pas Allah, ça. C'est les hommes, ça. Faut laisser les droits Non, de mais l'homme. exactement, non, mais exactement, je vais en venir. Parce qu'on a cité des pays arabes par rapport à l'esclavage. Donc, on a un petit peu descendu. Je veux rétorquer. L'Arabie Saoudite, la Tunisie, si je me rappelle bien, l'Égypte, si je me rappelle bien, tout ça, ils ont signé les chartes des droits de l'homme. Ça veut dire que ils ont approuvé cela. Non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi ils ont signé ça. Tu vois, après, on va passer à autre chose. En fait, premièrement, tu peux signer ce que tu veux, mais si pour toi, les lois d'Allah sont au-delà des lois des hommes, peu importe ce que tu signes des lois des hommes, les lois d'Allah sont toujours en priorité. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, elle a signé ça parce que c'était pour gagner de l'oseille, pour le pétrole, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont signé ça. T'as capté? Mais pour eux, les lois d'Allah, c'est toujours supérieur. Ça veut dire que pour eux, le Coran sera toujours supérieur aux droits de l'homme. Et tu vois, c'est de l'hypocrisie. C'est vrai. Voilà, donc c'est juste comme ça, au moins, on passe à autre chose. Je le comprends. Non, mais je le comprends. Forcément, dernière question et je te prends. Vas-y. Et on passe à autre chose. Vas-y. Moi, tout le monde sait que je suis musulman. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre religion. Juste par respect. Oui, mais j'avais pas fini sur l'esclavage, frérot. Ah, d'accord. Bon, vas-y. Après, dis-moi, après, dites-moi votre religion. Ouais, on va te dire notre religion après. Vas-y, Ken, tu voulais lui dire quoi? Vas-y. Ouais, d'accord. Donc, il y a une, pour moi, c'est la top. Disons, c'est Sahih Muslim 3371. Sahih Muslim 3371. Ça, c'est quand c'était une conquête. Mohamed et ses hommes sont partis en conquête. Donc, ils sont partis en conquête. Et après, ils ont attrapé des femmes, bien sûr, de la tribu de Banu Mustalir. Maintenant, ils sont rendus en dilemme, parce que là, ils voulaient pas quand même violer ces femmes-là, parce que ils connaissaient déjà. Ils connaissaient. Oh, j'imagine la scène, oh mon Dieu. Donc, ils les connaissaient, mais après, ils avaient demandé à Mohamed est-ce qu'on peut le faire, et Mohamed il a dit oui. Je te donne le hadith, c'est Abu Daoud, Sahih 2150. Je peux le lire si tu veux. Parfait. Mais tu l'as raconté en vrai, c'est exactement ça, tu vois. Il est là. Donc, pour moi, ça, c'est le top, parce que déjà, ça me prouve déjà que même les soldats, comme qu'ils soient, quoi qu'on peut dire des autres, ils se sentaient quand même mal, ils se sentaient mal à l'aise. D'accord. Ils avaient un peu d'humanité qui leur restait. Et le peu d'humanité qui leur restait, quand ils sont allés voir le prophète Mohamed, il a dit, écoutez, c'est rien, ça. Allez, vas-y fort, il a dit. Donc, ça, je trouve, pour moi, c'est le top, parce que déjà, tu vois que Mohamed, il rendait la personne plus mauvaise que ce voulait elle-même. Et je vais te lire le hadith. Je te lis quand même le hadith. Ouais. L'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Hotas lors de la bataille Hunain. Ils se battirent avec leurs ennemis, ils les vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à tuer les femmes capturées en présence de leurs maris, qui étaient des infidèles. Alors, Allah le Grand renvoya les fidèles au verset du Coran, la sourate 4, verset 241. Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Abu Daoud, Sahih 2150. Voilà. C'est pas très glorifiant. Merci frère Ken. Merci. De rien. Après, il y en a plein.
Après, il y en a plein, Oula, ça. des hadiths, il y en a plein. Moi, j'en ai plein sur ce sujet-là. Hein. Tout ça, ça parle de... Il y en a plein. Mais c'est pas très, très beau, hein, en général. Tout à l'heure, j'ai fait une lecture, les gens, ils étaient en train de pleurer en bas. J'ai dit, ouais, je vais plus le faire, tu vois. Et moi aussi, je suis en train de pleurer, en fait. Même si je parle là, je suis en train de pleurer. Parce qu'en fait, j'ai tellement pleuré à voir des misères à cause du Coran, tout ça, que moi, j'ai plus de larmes, en vrai. Là, j'arrive à tenir pour parler, mais c'est très, très difficile. Je vois des images d'horreur tout le temps, des musulmans qui font sur mon peuple. Et on me dit que non, c'est pas l'esclavage. On me dit que non, ça, c'était avant. Maintenant, c'est aboli. Mais en vrai, je sais pas qu'est-ce qui est aboli. Tu sais quoi? Par contre, ma sœur, ne fais pas d'amalgame partout aussi. Tu vois, il faut pas dire les musulmans, il faut dire certains musulmans. Parce que si, en fait, il y en a beaucoup qui sont... Je corrige, tu as raison. Hop architecte, certains musulmans. Tu vois, par exemple, Alors moi, je vais vous dire, pour être plus précis, il faut dire les musulmans blancs, c'est-à-dire les Arabes et autres. Tout récemment, il faut savoir qu'un Camerounais, écoute-moi, écoute-moi, un Camerounais vient de se faire couper les 2 pieds. Et ce docteur qui lui a fait ça, tu sais quoi, il l'a fait par analogie du fait qu'un voleur, quand il vole, on lui coupe la main. Ce monsieur, comme il a marché, il est venu irrégulièrement en Algérie, on lui a coupé les deux pieds. Un docteur. Et on l'a renvoyé sans ses 2 pieds. Tu fais quand même de l'amalgame. Donc tu veux me dire que tous les Algériens sont mauvais? Non, tu fais de l'amalgame. Les gars, il faut échanger cordialement, s'il vous plaît. Donc, Sheda, il a donné son point de vue, il n'y a pas de souci. Vas-y, oui, je comprends, il a donné son point de vue, mais je dis quand même qu'il mélange tout. Je vais vous répondre. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous me faites plus mal, même vous qui ne sentez pas la douleur de vos frères, même ça me fait plus mal. Là. Mais tu sens pas la douleur de tes frères. Tu sens pas la douleur de tes frères. Tu veux que ça t'arrive à toi directement pour qu'ensuite tu t'énerves, quoi. Mais je ne te souhaite pas que ça t'arrive, hein. Les gars, il faut se calmer. Il faut pas qu'on attende que ça t'arrive, alors. Ah, écoutez. Zedal, laisse-le, tu vas parler sur l'islam après, sur l'esclavage après. Frère, comment il s'appelle? Monster? Hop architecte. Tu sais, moi, je suis désolée, mais comme je le redis encore ici, peut-être à force de me répéter, je ne connais pas l'islam. Mais tout ce que je vois à chaque fois, c'est au nom de Allah. Des fois, ils disent même Allah Akbar. Tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire, mais souvent j'entends ça. On fait des choses au nom de Allah, tout le temps au nom de Allah. On fait même la guerre sainte au nom de Allah. On détruit les gens seulement au nom de Allah. J'ai un petit frère qui se coince, tu sais quoi, qui est coincé au désert là-bas, dans le Maghreb. La seule chose, il vient de ma région. C'est un petit frère que moi je connais, qui m'a aidé. J'ai voyagé avec les enfants. Je suis allée au fin fond de la Casamance. Il m'a aidé. Ma voiture est tombée en panne. Il a dit qu'il étudiait à Dakar. Moi, je lui ai envoyé l'argent pour Dakar. Tu sais quoi? Il m'envoie un message pour me dire qu'il est coincé dans le désert. On l'a attrapé, on l'a mis en prison, on l'a frappé sans me montrer. Je sais même pas comment vous expliquer en fait. Tu peux pas me dire que ça, encore, c'est les musulmans de je sais pas quelle langue, de quel côté, de quel bord, ou des homos musulmans. Regarde, ma sœur. Je sais pas. Attends. Laisse-moi finir. Je ne sais pas oui, je veux te quel laisser genre parler, de ma sœur, musulman ou d'islam, mais franchement, tout ce que moi je sais, je le redis, je connais rien, mais c'est des musulmans qui lui ont fait ça. Et lui, il est noir musulman. Il est de la Casamance, il est musulman. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Je te dis, ma soeur, je vais te laisser parler. Exclure certaines personnes parce que ça arrange certaines personnes. Ou dire que oui, non, moi, je fais pas partie des conditions pour être esclave parce que moi, franchement, c'est des trucs qui me révoltent. Et ce que je dis simplement, moi, je vais rentrer chez moi. Écoutez-moi bien. Moi, je vais rentrer chez moi. Mon nom, c'est Onchouki Kasake Djedju. Le jour où je rentre chez moi, je vois quelqu'un qui pratique sa religion de l'islam, là. Même s'il fait rien de tort à quelqu'un, moi, je vais faire du tort à cette personne pour compenser tout ce qu'on maltraite mes enfants. Vous savez quoi? Toute ma famille, plutôt mon peuple. Vous savez quoi? Ce petit frère-là, qui se coince dans le truc-là, il est en sortie de prison. C'est comme ça qu'il a su me joindre. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il ne peut pas rentrer. Même si je lui envoie l'argent, il va jamais recevoir l'argent. Il a aucune condition. Il a la condition des esclaves. J'ai pas fini. Arrêtez de faire ça. J'ai pas fini. Donc, la seule condition que pour qu'il parte de là où il est là, il faut que l'État sénégalais fasse quelque chose pour qu'il puisse rentrer chez nous. D'accord?
Nous sommes des gens sacrés. Je sais pas pourquoi on doit faire du tort à mon peuple comme ça, au nom d'une religion, et vous voulez que je fasse la distinction. Ça, je vais faire amalgame aujourd'hui jusqu'à demain matin. Voilà. Si le frère Frozone veut me virer de son live, il a qu'à me virer, parce que je ne comprends pas comment on est en France, au 21e siècle, on parle d'esclavage, ça ne dérange personne. On dit oui, non, c'est les autres qui vont. Vous trouvez que c'est normal déjà? Vous devez tous condamner l'esclavage. Vous devez tous condamner ce mot-là à la bouche. Et vous devez même pas vous dire oui, non, parce que c'est les blancs, ouais, c'est les noirs, ouais, c'est quoi. Eh, moi, je sais pas. Mais ce que je vois, c'est que c'est l'islam qui fait ça. Je m'arrête là. Merci. Ok, t'as fini? Attendez, s'il vous plaît, je vais reprendre Oh, la parole. j'allais Attendez, passer juste par là. 2 secondes, Attends, s'il vous plaît, attends, je j'ai une reprends question. la Non. parole, s'il vous plaît, je reprends la parole. Écoutez, madame, ici, moi, je veux pas vous faire descendre, hein. Je suis complètement à 100% avec vous. Et voilà, vous avez complètement raison de condamner. Et nous, on vous écoute, hein, on est à 100% derrière vous, faut pas dire ça. En fait, moi, ce que je voulais juste qu'on comprenne, c'est que moi, quand j'aborde un sujet sur l'islam, c'est que j'aborde l'aspect texte. Hein, c'est ça qui m'importe le plus. Parce que si, justement, on doit démontrer quelque chose, moi, je préfère démontrer les textes, je préfère parler des textes. Le comportement, c'est autre chose. Et ça, c'est des trucs qu'on condamne. Mais pour eux, le fait de parler du comportement, ils vont toujours vous dire, oui, mais ça, c'est eux, c'est les musulmans, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna. C'est pour ça, moi, j'ai compris ça depuis longtemps. Moi, je parle des textes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met leurs textes devant leurs yeux, par exemple, les hadiths qu'on a lus, où vous avez un tel, le prophète qui justement, ses compagnons qui vont justement vouloir aller élever les femmes qui suite à des guerres, c'est des textes. Là, ils peuvent rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur texte, c'est leur histoire, c'est ce qui s'est passé, ça a été écrit, ça a été validé, et là, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas fuir. Mais c'est pas pour autant qu'on condamne pas aussi l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui, notamment dans ces pays-là. Et ça aussi, on condamne. Moi aussi, je fais des lives. Ça m'arrive de faire des lives, notamment pour parler de ce qui se passe quand nos frères et sœurs sont jetés dans les déserts, tout ce qui se passe en Libye, dans les pays arabes où vous avez des femmes qui partent pour faire le ménage et qui se retrouvent soit V. Vous avez notre sœur sénégalaise qui se retrouve en prison en Arabie Saoudite parce qu'elle s'est défendue. Tout ça, on en fait. Mais moi, j'aime bien, quand je parle d'islam, je parle des textes. Quand je parle justement de l'actualité, des faits qui se passent chez nous, et ben là, on parle de trucs. C'est pour ça, là, vous et moi, on s'est pas très bien compris, mais je suis complètement d'accord avec vous sur ce point-là. Il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Voilà. Donc, nous, on vous écoute et on est à 200% derrière vous, madame. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Vas-y, hop, je te laisse parler. Tout à l'heure, j'attends. Non, vas-y, El Monstre. Vas-y, El Monstre, vas-y, parle alors. En fait, madame, moi, je ne défends pas El Monstre. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous prenez, il y a 2 milliards, donc quasiment 1,7 milliard de musulmans sur la terre. Vous pouvez pas dire que tous ces 1,7 milliard sont mauvais. C'est pas possible. Donc en fait, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Vous avez dit que tous ces gens sont mauvais. Non, c'est leurs textes qui sont mauvais. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ouais, la plupart d'entre eux, on a bien vu. Aussi, hein. On a bien vu, on voit bien sur TikTok là. On voit bien sur TikTok là que la plupart d'entre eux, à 70%, ne connaissent même pas leur religion, ne connaissent même pas leur texte. Mais ceux qui connaissent et ceux qui appliquent, oui, ils sont mauvais. Mais la plupart d'entre eux, c'est des âmes innocentes. Ils ne connaissent même rien de leur texte. Tu vois? Et j'en ai vu, moi, c'est sur TikTok que j'ai découvert qu'ils ne connaissaient pas du tout leur texte. Donc, vous ne pouvez pas tuer et condamner ces gens qui ne connaissent pas leur texte. Ce n'est pas possible. Je comprends l'émotion que vous avez, mais il ne faut pas que l'émotion dépasse la rationalité. Je comprends. Moi, je comprends. Frozone, ce que je fait, c'est génial. Parce qu'il fait découvrir à des musulmans leur texte. Je comprends la démarche de Frozone. C'est génial ce qu'il fait. Parce qu'il y a beaucoup de gamins de cité qui ne connaissent pas leur texte. Architecte. Oui. Attends, juste parce que tout à l'heure, je voulais juste rétorquer, j'avais une question. Vite fait, mon soeur. Vite fait, s'il te plaît. Vite, c'est 5 secondes. Vas-y. Parce que je vais d'arriver. J'ai compris, ouais. Après, je te laisse parler. J'ai compris ce que tu as dit, architecte. Mais le problème, il faut savoir que tu as tout à fait raison que tout le monde, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si on parle, si on était des juges, est-ce que les complices, ils sont emprisonnés? Tu vois, quand il y a un auteur d'un crime, l'auteur du crime,
est emprisonné, mais les complices aussi sont emprisonnés. Oui, mais les complices, ils sont même pas au courant qu'ils sont complices. C'est ça que j'essaie de dire. Attends. Mais il y a des complices, il y a des complices, ils suivent l'auteur du crime, et pour eux, ils allaient dans une soirée, ils étaient là, et l'auteur du crime a fait le geste de trop, a fait le délit, a fait l'acte criminel, et le complice, il est là. Il savait pas que l'auteur. Mais malgré ça, il va en prison. Je vais répondre là à 2 personnes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Attends, je vais répondre à 2 personnes. Je vais commencer Bonsoir, par la femme. Je te pose une question. Je veux juste que tu me réponds et tu ne développes pas. Juste tu réponds. Et ensuite, moi, je rétorque. Comme ça, on comprend. C'est quoi ta confession? Quelle est ta religion, ma sœur? C'est quoi le prénom? Ou je pourrais pas bien le prononcer ton prénom. Ou Tchouk. À tes souhaits. À tes souhaits. Je m'appelle Utuki. Ou soit, si tu préfères, tu m'appelles Tressoulé. Ozone, je n'ai jamais dit de mal de toi. Les frères et sœurs, je n'ai jamais dit du mal. C'est juste que comme le frère l'a dit là, moi, c'est l'émotion, mais c'est normal. Attends. C'est normal que ça soit l'émotion. Je te réponds. Laisse-la parler. Pose-moi ta question. Mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Moi, j'ai demandé quelle est ta confession, s'il te plaît. Juste donne-moi ta confession. Confession de quoi? Je vais te répondre. Ta religion. Ta religion. Juste, tu me donnes, juste tu me donnes ta religion. Écoute ma réponse. Écoute ma réponse. Moi, je suis ni chrétienne, ni musulman, ni juif, ni bouddha. Dis-moi athée. Écoute-moi, écoute ma réponse. Je réponds là. Écoute ma réponse. Dis-moi athée au lieu de développer. Juste dis-moi athée, comme ça c'est rapide. Athée de quoi? Écoute-moi. Je suis en train de te donner ma réponse. Sois patient, s'il te plaît. Parce que depuis tout à l'heure, tu vois, sur l'esclavage, on t'a laissé parler. Donc, laisse-moi te répondre. D'accord? C'est pas comme ça, en fait. C'est pas... Vas-y, réponds. Non, écoute ma réponse. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis africaine. D'accord? Moi, je suis africaine. Donc, moi, je fais la spiritualité de mes ancêtres. Donc, après, maintenant, tu as ta réponse. Voilà. Quelqu'un m'a dit un jour que moi, j'ai dit à la personne que je suis ni chrétienne ni musulmane. Elle m'a dit que tu es rien. Alors, donc, si tu veux dire que moi, je suis rien, eh ben, je suis rien. On a rien à Je n'ai pas dit, oh là là. Voilà. Bravo, ma sœur, bravo à toi. Je t'exprime, je te donne la réponse à ta question. Si la réponse ne te suffit pas, ça te regarde. Merci, Elmonstar. Bravo, ma sœur, bravo. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, d'accord, moi, je te demande le nom de ta confession. Mais t'as répondu. T'as répondu. Attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. T'as répondu qu'elle est de la spiritualité de son peuple. Voilà, comme ça, ça s'appelle comment? Non, mais frérot, laisse tomber. C'est pas grave. Elle t'a expliqué que son peuple. Mais pourquoi c'est pas... Oui, parce que, en fait, là, tu vois, c'est des détails que ça va pas t'apporter grand chose. Tu veux rentrer dans le cirque? Tu veux faire quoi? Tu veux faire de l'association? Non, je veux comprendre à qui je parle, la façon de penser. Mais elle t'a donné les détails qui étaient nécessaires pour toi. Après, le reste, c'est pas utile. Parce que dans tous les cas, pour toi, c'est des trucs de koufar, c'est des trucs haram. Donc, ça sert à rien qu'elle donne des détails. C'est pas grave. Je suis pas dans le jugement. Seul Dieu juge. Moi, je te... Frérot, mais ton Allah, il a déjà jugé, frère. Faut arrêter tes bêtises. Allah, il a déjà jugé. Mais ça n'appartient. C'est pour ça que je t'ai dit seul Dieu juge. Il y a que Allah. Oui, mais il a déjà jugé que ce que elle faisait, c'était haram. Donc, il faut passer à autre chose. Oui, d'accord. Je crois que vous voulez pas me donner des on va pas te donner, on va pas te rentrer dans le cirque. Tu comprends? Le mec, elle t'a répondu, non? Tu veux quoi? On va pas te faire rentrer dans le cirque. On va pas te faire rentrer dans le cirque. Elmonstar, ma religion, je suis noire, je suis de l'Afrique, je suis né en Afrique, je suis né en Casamance, c'est ça ma religion. Voilà. C'est une religion? Ah, ok, d'accord. Voilà. Non, c'est bon. Si c'est ta définition de la religion d'être noire africaine, c'est bon. Moi, Elmonstar, je peux te poser une question, s'il te plaît. C'est pas une ethnie, c'est pas une origine, c'est une religion. Ok, c'est bon. Elmonstar. Donc, moi, je pourrais pas être rentré dans ta religion. Moi, si je veux être, attends. Non, t'as pas le droit, c'est interdit, c'est interdit. Non, Elmonstar. Non, mais ça va. Maintenant, je vais me convertir. Non, mais d'accord. Moi, je te demande pas. Non. Moi, j'ai pas de, tu sais, tout à l'heure, avant que tu arrives, on a tourné la roue et on devait, répondre à certaines choses. Moi, je te demande. Ouais, mais là, je te réponds. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais tu m'as coupé la parole. Tu me demandes de t'écouter, mais tu me coupes la parole. Moi, je t'écoute, je te coupe pas la parole. C'est toi, tu m'as coupé la parole. Vas-y alors. Tu insistes pour lui demander sa religion, elle t'a répondu, mais tu veux pas entendre. D'accord. Moi, maintenant, considérer là, maintenant, je veux quitter l'islam. Je suis pas noir, je suis pas africain, je peux pas rentrer dans ton dogme. Non, tu retournes dans la tradition. Alors, attendez, s'il vous plaît. Je vais le répondre. Comme ça, on va passer à autre chose. Alors, Monster. Oui, passons à autre chose. Voilà. Si vous voulez, écoute, on va terminer ça, on va tourner la roue de l'esclavage, on va passer à autre chose. Monster, en fait, il faut que tu comprennes la spiritualité. Ouais, attends s'il te plaît 2 secondes, frérot.
Monster, t'avais la spiritualité, il n'y a pas de prosélytisme. En fait, les spiritualités, c'est des choses qui sont réservées uniquement aux gens qui sont nés de ce peuple. Tu vois, c'est-à-dire que toi, même si tu kiffes, nanana, t'as pas le droit de rentrer là-dedans, c'est pour nous. Par contre, toi, tes ancêtres, je termine. Par contre, toi, tes ancêtres, attendez, s'il vous plaît. Par contre, toi, tes ancêtres avant l'islam, ils avaient leur spiritualité. Si tu veux rentrer dans une spiritualité, rentre dans la spiritualité de tes ancêtres avant l'islam. Tu peux te renseigner, tu verras les Kabyles et tout. Ils avaient leur truc, bah, tu rentres dedans. Le peuple numidien, t'es un monstre, t'as des très bonnes connaissances, merci. T'es un bon. Moi, ce que je te dis, c'est quoi? C'est que maintenant, si la spiritualité de mes ancêtres n'est pas la bonne, et sa spiritualité, elle est la bonne, vu que moi, je suis pas noir et que je suis pas africain, tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que moi, ouais, mais laisse tomber, frère, c'est pour nous, les noirs. T'avais qu'à être noir, c'est tout. Ça, faut donc vouloir à ta naissance. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, je suis pas noir. Donc, je suis pas noir. Donc, attendez. Non, je peux pas vous laisser. Attendez. Ça veut dire que moi, je suis pas noir. Attends. Maintenant que je tiens la part, Michel. Vas-y, termine. Mais attendez, regarde, Monster, écoute-moi, Monster. Et même pour aller jusqu'au bout, regarde, moi-même, je suis même pas de son peuple. C'est-à-dire que moi-même, en tant que noir, je peux même pas intégrer sa spiritualité parce que c'est pas mon peuple. Et tu comprends? Ça juste? Mais oui, je trouve ça juste. Mais bien sûr, je trouve ça juste. Oui. Tu sais pourquoi c'est juste? Je vais te dire pourquoi c'est juste. Ouais. Tu vois ça, là? Tu vois ça? Ça évite tous les guerres. C'est-à-dire que oui, moi, ma religion, c'est la meilleure, c'est la vérité. Convertissez-vous. Il n'y a pas de ça chez nous. C'est pour ça que tu regardes, mais regarde l'histoire de l'Afrique. Il n'y a jamais eu des guerres de spiritualité. Ça n'existe pas. Jamais tu verras un peuple aller massacrer un peuple pour leur imposer leur spiritualité. Ça n'existe pas. Voilà, donc ça règle ce problème-là. Le problème, Frozone, le fait est qu'il ne sait pas que dans la spiritualité, il existe la reconnaissance envers celui grâce auquel tu es là, tu es présent. Tu es né grâce à tes parents. Et tes parents sont là grâce à tes arrière-grands-parents. Et ces derniers sont là grâce aux arrière-grands-parents. Donc, moi, je ne peux pas t'obliger, toi, écoute le monstre, moi, je ne peux pas t'obliger, toi, de venir demander à moi mes arrière-grands-parents pour pouvoir avoir l'accord de Dieu pour que toi, tu puisses réussir dans quelque chose que tu veux. Donc, c'est normal, c'est clair. Nous, on n'oblige personne. Ça n'a pas de sens. Mais ça va. Je pose une dernière question et je promets, j'arrête en passant à autre chose. Messieurs. Non, mais écoute-moi. Je te promets, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai déjà. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais regarde, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Moi, c'est une question. Maintenant, dans sa religion, s'il y a une fille de sa région, de là où elle tombe amoureuse de moi et moi, je tombe amoureux d'elle. Et que moi, je fais un enfant. Qu'est-ce que sa religion va dire? Est-ce que maintenant, mon enfant va faire partie de sa religion? Ou bien mon enfant ne va pas faire partie de sa religion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Écoute-moi. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. D'abord, je vais te dire que chez nous, la religion n'existe pas. La religion, c'est une abomination pour nous. Tu vois, la religion, c'est comme une corde qu'on t'attache au cou. C'est une abomination. C'est quelque chose qui te rabaisse. Alors, laisse tomber cela. Tu veux dire quelqu'un qui a une autre spiritualité, quoi. En fait, chez nous, c'est le culte des ancêtres. Ça veut dire quoi? Si le fils, une autre personne, vient se marier avec une autre, ce n'est pas un problème. Leur enfant aura deux ancêtres. Il peut implorer soit d'un côté que de l'autre. C'est la même chose. Donc, si cet enfant se marie avec un autre blanc et un autre blanc et un autre blanc, eh ben lui automatiquement il y aura une descendance. Automatiquement. Non mais attends, ouais, c'est vrai. Monster, attendez, je reprends la parole. Attendez, s'il te plaît, Shedal. Shedal, tu l'as répondu. Monster, c'est bon. En fait, on a compris, mais c'est pas le sujet. Les gars, je vais reprendre le truc. Il y a des gens qui sont arrivés. Non, attendez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont arrivés, qui veulent parler. On va faire tourner la roue. Bon, l'esclavage, on a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on a assez. S'il te plaît, j'aimerais lui poser une question avant que tu zappes, s'il te plaît. Mais ça a jamais fini. Juste une simple question, non, mais parce qu'il a dit un truc qui m'a choqué. Et bon, vas-y, alors, vas-y, Joker, vas-y. Ouais, s'il te plaît, permets-moi ça. Vas-y. Monster, tu as dit tout à l'heure, et si j'ai bien compris, tu as dit, textuellement que toi, quand on parlait de l'esclavage, ça te faisait penser directement à un noir enchaîné, comme pendant la traite. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, non, j'ai vraiment dit ça, bien sûr. Oui, tu as vraiment dit ça. Dans mes pensées, ouais. Oui, j'ai dit ça. Alors, pourquoi tu as ce biais-là, en fait, en sachant que... Parce que quand j'étais à l'école... Je finisse, s'il te plaît. Ok. En sachant que l'esclavage, en fait, quand tu entends le mot esclavage, dedans, il y a slave. D'accord? Donc,
C'est en quelque sorte tous les peuples qui l'ont subi. Mais pourquoi toi, tu as ce biais qui t'emmène systématiquement vers le noir? Et une fois que tu m'auras répondu, je te pose une autre question et je descends. D'accord. Alors, le mot slave, j'avais déjà connaissance, mais je ne connais pas la définition de slave, d'accord? Donc, tu vas peut-être me l'apprendre. Et c'est bien, c'est un bon échange. Maintenant, moi, je te parle à ce qu'on m'a appris. La première fois que j'étais à l'école, je me rappelle, c'était un cours en 5e, on m'avait parlé des 400 ans d'esclavage. C'est là où j'ai commencé le cours. Et tu sais que la première chose que quand j'ai ouvert mon livre d'histoire et qu'on a parlé d'esclaves, on a parlé des Noirs. Donc, automatiquement, si maintenant, le premier cours, on aurait parlé des Libanais, dans ma tête, l'esclavage, ça aurait été le Liban. Tu vois, le Liban, je sais pas s'ils ont subi l'esclavage, mais dans le sens où, moi, la première chose que j'ai appris, c'est ça. C'était par rapport à ça. C'est pour ça que, automatiquement, j'ai cette pensée. Mais je sais que c'est pas forcément le noir et l'esclave. Je sais qu'il y a de l'esclavage de partout. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est pas quelque chose qu'on va me reprocher d'ailleurs. C'est ça, par rapport à ce que j'ai appris. C'est tout. Oui, donc en fait, ouais, c'est un biais, quoi. C'est un biais, en fait. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et Voilà. c'est pas l'école musulmane qui m'a appris ça, c'est l'école française. Ouais, non, mais parce qu'à l'école coranique, ils ont pas intérêt à t'apprendre ton histoire. Ils ont plutôt intérêt, comme elle est pas très glorifiante, on a plutôt intérêt à le mettre sous le tapis. Bon, ceci dit, maintenant. C'est ton choix. C'est ta façon de penser. Tu m'as posé une question sur ma façon de penser. Tu affirmes ta façon Oui, de penser. non, c'est mais ta façon de penser. écoute, Moi, qu'est-ce que tu penses, parce que là, on en parle de Algérie, encore une l'esclavage. fois. Ouais, mais. Oh là là, mais c'est, mais t'es une pie ou quoi, Non, là? attendez, vas-y, tu Dozo, penses- pose ta deuxième qu'est-ce que tu question. Non, mais je t'écoute, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses maintenant, par exemple, là, il y a une secte musulmane qui est en Afrique, qui sévit énormément, qui se fait appeler Boko Haram, qui enlève des enfants, d'accord, et qui les réduisent en esclavage sexuel, en fait. Qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait? D'accord. Je vais te répondre avec le mot que tu as dit, secte. Moi, je ne fais pas partie d'une secte. Je comprends. Si, tu fais partie d'une secte. C'est ta Tu sais, définition. tu sais ce que c'est Bah, qu'une en fait, secte, tu sais, en c'est fait? quoi la Bien non sûr, je sais c'est quoi une secte. En fait, Tu veux la vous pensez que la personne- définition d'une secte? Oui, en fait, tu veux que je la lise ou pas? Bien, mais je peux te la donner. Si tu veux la lire, vas-y. En fait, bon, vas-y, je vais taper sur Google, c'est quoi une secte? Une secte, c'est un regroupement. Une secte, c'est une regroupement de religion, personnes. tout simplement. Non, en fait, C'est une religion. tape secte, définition. En fait, souvent, regarde, est-ce que tu vois un truc péjoratif là-dedans? Lis, tu verras. Je peux pas lire, je conduis, je suis chauffeur Ah, routier. il écrit, Bon, je vais lire. Attendez, je vais lire, c'est bon. ouais, Il y a marqué secte, là, c'est écrit, là. Groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. voilà. Voilà, tout simplement. Donc, t'es dans D'accord. une secte. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Vu qu'on va prendre cette définition, donc la religion de madame est aussi une secte. Donc on est Mais tous dans oui. une secte. Non, elle t'a dit une spiritualité, elle t'a pas parlé Elle d'une est dit à la religion. secte. Moi, je C'est t'ai une pas secte. parlé de Non, c'est religion. une secte. Non, moi je Non, m'adapte, elle je m'adapte. Non, mais je m'adapte, c'est une secte. Ok, ben, Non, mais c'est écoute, une secte. oui, ok. C'est pas, écoute, c'est Elle pas veut toujours madame qui te posait la question, c'est moi. leur délire Qu'est-ce sur que les tu autres. penses maintenant? Ouais, c'est vrai, il y a Qu'est-ce que Kenchi qui est tu là. penses dans Vas-y, ta Dozo, religion? pas ma Dozo, secte. attendez, s'il vous plaît, Ce n'est pas ma secte. attendez, s'il vous plaît, on va mettre... Dozo, t'avais dit 2 questions. On va te laisser finir avec les questions, Oui, après mais on va laisser il m'a le pas, faire. Frozone, il Je me le laisse réponds. pas parler au bout de ma Voilà, question. Je le réponds, c'est pas ma secte. elle monstre, laisse-le poser les questions J'ai comme ça, répondu. c'est bon. Mais vas-y, Dozo, Moi, je l'ai termine. répondu. Vas-y, termine, Dozo. Maintenant, la question que je lui ai posée, qu'il allait me répondre, qu'est-ce qu'il dit de Boko Haram qui sévit en Afrique, qui enlève des enfants et qui les réduisent en esclavage sexuel, en fait? D'accord. C'est quoi? J'approuve pas. C'est bon, t'as ma réponse? Et c'est pas ma Oui, secte. c'est bon, Moi, c'est je fais bon. pas partie de. C'est une autre secte, c'est pas la mienne. Moi, en tout cas, parce que vous dites que je suis dans une secte, ok. Selon la définition, je suis dans une secte, ok. Moi, c'est pas ma secte, j'approuve pas. Je t'ai répondu. Donc, elle est monster. Moi, j'honore mes ancêtres, donc je suis dans une secte. Ben, c'est d'après la définition. Moi, j'adapte. Non, moi, je t'ai pas Attends. parlé de religion. Je t'ai pas. Tu as bien Je relis la définition, hein, comme ça au moins c'est clair. Ouais. Relis la définition. Groupe organisé, attention. Groupe. Groupe organisé par deux personnes qui ont une même doctrine. Est-ce que toi, dans ta spiritualité, vous avez des doctrines au sein d'une religion? Oui. Nous, on n'a pas de doctrine. Il y a On pas n'a de pas doctrine. d'histoire Voilà, de- s'il n'y a pas de doctrine, c'est pas une secte. D'accord. Merci. Comme hein. les frères lui ont D'accord, expliqué. d'accord. Donc, on fait Attends, comme ça, ok. Elmonster, Non, mais ça va, on fait comme ça. Là, la définition de organisation. Tu peux pas t'accaparer.
tu peux pas t'accaparer toute la parole. Laisse-moi Ouais, 2 il faut secondes, laisser monsieur parler les Abdassim. autres. On va faire tourner la parole un Moi, peu. Attendez, s'il vous plaît. Dozo, t'as terminé ou pas? Comme ça, je donne la allez-y, parole à Oui, Kenshi. non, mais bon, il a botté en touche, il a pas répondu. Mais Frozone, merci de m'avoir accepté. Ouais. Je t'ai répondu, je t'ai dit que j'approuvais pas. Tu veux pas que je Non, réponde? non, mais t'es T'as répondu. malhonnête intellectuellement. Ah, je Merci. suis malhonnête? Non, s'il vous plaît, Je suis c'est bon, malhonnête, je te s'il vous donne une plaît. réponse et je suis malhonnête. Donc, Ah attends, là attends, là, attends. c'est Peu importe la bon, réponse c'est que je te bon, les donne, gars, c'est bon. c'est Reste bon. avec nous, ne lui dis pas ça, reste avec nous, frère. Ok, s'il te plaît, merci, papa. merci le Dozo, hein. Tu remontes quand Non, tu mais veux, je vais d'accord? avaler ma langue. Je descends, je vais tapoter, je serai plus utile en Non, bas. tranquille, Vous allez tapoter, tu vous reviens allez quand tu tapoter veux, le parce que- Dozo. Y a Vous pas allez de- mais je suis en tapoter, bas, moi. Frozone, je Reste, vous écoute. Merci beaucoup, frère, frérot. reste, je vais tapoter, moi. Non, Reste, je vais le tapoter. Dozo, Non, ta je descends, parole. je le descends. Dozo, il est pas Parce que très, tu peux très... nous apprendre beaucoup de choses. Oh, Ouais, il il est est- loin. Ok, on va laisser la parole, on va saluer quand même Kenshi. Bonjour à toi, Kenshi. Merci en tout cas pour ta discipline. Hein, voilà, t'as Salut, pris frère. ton micro. Tu veux qu'on fasse quoi, Kenshi? Tu veux on fait tourner la roue Akbar ou tu veux rester sur le sujet d'esclavage? Akbar. Akbar, ok. Akbar. Écoute, comme ça, on va Poser sortir une de petite l'esclavage. question Hein. à le monster. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Alors là, je t'explique en fait. Hein. Non, mais là, c'est chaud. Non, attendez, il faut que je l'explique. Je lui explique le sujet, parce qu'il va pas comprendre. La Mecque versus Médine, en fait, c'est parce que Mohamed, il y a eu le Mohamed de la Mecque et il y a eu le Mohamed de Médine. Voilà. Donc, en fait, il faut expliquer plus ou moins qui était le Mohamed de la Mecque et qui était le Mohamed de Médine. Du coup, je vais te mettre le chrono, je vais te laisser 3 minutes pour m'expliquer ces deux personnages-là. Merci à toi, c'est parti. D'accord. Alors, Mais Mohamed, ouais. Non, mais attends. Le Ah, Monster, pardon, le excuse-moi, Monster. je pensais que c'était pour moi, pardon. Ah, frérot, Ok. faut faire tourner la Vas-y, je te passe. laisse. Hein, faut faire la passe Ouais, un peu de fois. excuse-moi, parce que je suis le seul musulman, c'est pour ça. Autant Non, pour c'est moi, pas que t'es réflexe. musulman, c'est que t'as tourné ta route et tombé sur l'esclavage. T'as eu tes 5 minutes. Ah, donc ça. Ah, ouais, c'est Oui, bon, oui, c'est bon. regarde, je t'explique l'organisation. Lui, il a ce sujet, il va dire ce qu'il a à dire. Après, vous pourrez débattre et dire, ouais, ce que t'as dit, c'est vrai, c'est faux, et t'apportes tes sources. T'as capté ou Ah, pas? d'accord. Oh, excuse-moi. Voilà, c'est son Autant sujet pour à moi, lui. C'est lui, il aura une mauvaise note ou une bonne note. Voilà. Allez, c'est parti, Kenshi, vas-y. Je te remercie. Alors, je crois que le Mohamed version la Mecque, je pense que c'était le Mohamed passif, gentil, tout ça. Et après, quand il se fait virer de la Mecque et qu'il va justement à Médine, c'est là en fait où il change de doctrine en fait, où ça devient un Mohamed gangster quoi, mafieux et tout ça quoi. En gros, voilà. Ah, mais c'est pas, il faut, là, t'es 30 secondes, frérot. Là, c'est une mauvaise note, mec. Là 30 secondes, frère. Là, c'est 0 sur 20, là. Là, il faut écrire. Faut gratter. Attendez, je réponds quand même. Là, tu peux pas, au bout de 30 secondes, t'arrêter il y a trop de choses à dire. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a du bruit, là, s'il vous plaît. Tout le monde, coupez vos micros. Donc, du coup, Kenshi, là, c'est pas sérieux, là, hein. C'est quoi, ça? 30 secondes, frère. Là, c'est 0 sur 20. Là, tu mérites qu'on te descend. Là, c'est pas bon. Hein, donc là, tu vas gratter. Hein, tu vas nous sortir tout ce que tu peux nous sortir. D'accord. Tout ce que... Vas-y. Allez, gratte. Après, je connais... C'est une crapule. En fait, c'est que, je connais pas trop l'histoire, hein, tu vois. C'est juste que j'en ai entendu parler. Voilà, c'est juste que je sais que le Mohamed à la Mecque, c'était Mohamed gentil. Il avait combien de femmes à la Mecque? Ouais, je vais t'aider un peu. Il n'avait qu'une seule, justement. Je crois que c'était Khadija. Voilà. Tu vois, c'est déjà mieux. Voilà. Ah oui, ouais, bon, ok, voilà. Tu peux continuer. Et après, une fois qu'elle meurt, c'est là où, en fait, je crois qu'il commence à durcir, en fait, sa doctrine. Et après, je crois que c'est là où il s'est viré, justement, Ken de la Mecque. Et en fait, c'est à Médine qui commence, en fait, à faire comment dire, du sale, tu vois. Voilà, c'est là où je crois qu'il reçoit ses hadiths, là où il a plusieurs femmes ou je sais pas quoi. Voilà, je sais que c'est là en fait où c'est l'islam, comment dire, impérialiste, voilà, entre guillemets. Okay. C'est tout ce que je peux dire. Bon, c'est pas mal, hein, Bon, c'est pas mal. Bah écoute, hein, c'est très léger tout ça. Hein, je sais. Il faut réviser encore, mon frère. Là, ouais. Ah, je peux lui poser une question? Alors du coup, attendez s'il vous plaît, je vais organiser le truc proprement, comme ça chacun va pouvoir ajouter ce qu'il a à dire. Je vais donner à chaque personne 1 minute pour nous dire ce qu'il doit rajouter sur ce sujet-là.
D'accord? Comme ça, au moins, c'est structuré. Et puis, voilà, comme ça, tout le monde a le même temps de parole. Bonjour, on va commencer par ceux qui sont arrivés. Bonjour, Georgia, bienvenue à toi. Alors, t'as entendu le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter ou dire que tu peux corriger aussi, hein? On va t'essayer une minute, ma sœur. Vas-y. Ben non, je peux pas dire grand-chose. Je ne connais pas grand-chose de cette différence entre la Mecque et Médine. Je sais même pas où c'est situé, en fait. Ça, tellement, ça m'est égal, en fait. Je sais pas, dis-moi, je t'écoute. Moi, je peux vous répondre. Oh, attends, c'est moi d'abord. Frozone. Ok. Frozone. T'es là? Il arrive. Tapotez le live, ceux qui sont en bas, là. Sinon, ça va couper. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ok. Pendant qu'il s'absente, moi, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Oui, effectivement, quand il était à la Mecque, il y avait Khadija. Donc, il était un peu riche. Il avait un peu d'argent avec lui. Mais dès que ce dernier n'est plus là, qu'il va devoir quitter, puis aller quémander des endroits où pouvoir s'asseoir, et là, il commençait à demander déjà de l'argent. Il se faisait prêter de l'argent par les Yatribiens, parce que Médine s'appelait d'abord Yatrib. Donc, là-bas, il s'est endetté tellement. À un moment donné, les gens de Yatrib lui ont dit, ah, mais mon frère, écoute, tu demandes toujours comment on va faire. On ne peut plus, hein. Tu dis, après demain, tu vas aller trouver un moyen de rembourser, mais ça gonfle, hein. Donc, il a compris que ceux de Yatrib, ils s'étaient un peu fatigués. Donc, il est allé voir les bandits qui étaient stationnés dans les routes qui bloquaient. On a 10 minutes, hein, ton histoire est longue. Voilà. Ok, merci. Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc, il s'est associé. Ok, d'accord. Ouais, bah, frère, on t'a dit une minute. Les Africains vont raconter les détails qui servent à rien. Faut aller droit au but, mon ami. Là, c'est fini. Là, t'as fait ta minute. Chedal, tu m'entends ou pas? Personne, moi je suis de Marseille, droit au but, tu connais. Moi je vais être cash. Oui. Ouais, tu vas être cash, mais c'est de haut en bas. Tu vas être cash, mais quand ce sera ton tour. Chedal, t'as fait ta minute, frère. Fallait aller droit au but, t'es trop long, frère. T'as raconté des détails qui servent à rien. Ouais, mais c'est fini, mon frère, c'est fini. Je croyais que tu n'étais pas là. Non, je suis là, mec, j'écoute. Le chronomètre, il est là. Merci, Chedal, en tout cas, tu nous as appris beaucoup. On va laisser Unchuki. Unchuki, qu'est-ce que tu peux nous dire? Vas-y, on t'écoute, ma sœur. Une minute. Regarde le chronomètre. Moi, je suis comme Georgia. Moi, je sais que presque tous les musulmans s'appellent Mohamed. Voilà. Ok, merci ma sœur, ok, c'est bon. Là, elle est pire que moi. Ok. Dudley, t'es là ou pas, Dudley? Je suis là, jusque j'en sais rien. Dudley, il est pas là, Dudley. Bon, c'est pas grave. À choper, vas-y. Non, je sais au moins que la Mecque aujourd'hui, ça contient des restes du ouais, je suis là, ça va. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir, frère. Okay. S'il vous plaît, on va donner la minute à Dudley, hein. Dudley sur le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Vas-y, mon frère. En une minute. Mais Frozone, ce sont mes minutes. Non, bon, la Mecque versus Médine, après, j'ai pas énormément de connaissances, et puis il y a des choses qui ont déjà été dites, mais c'est un peu ça, quoi. C'est que, en fonction du contexte, c'est vrai qu'il y a des... Ouais, 0, voilà, mais en gros, voilà, l'essentiel, en fait, c'est de comprendre qu'il y a... Non, mais l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que, voilà, selon le contexte, voilà, il y a des sourates qui sont plus ou moins violentes et des sourates qui sont plus ou moins pacifistes. Voilà, et vous le retrouvez un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, quoi, à travers les musulmans aussi. Certains musulmans, en tout cas, qui adoptent certains comportements en fonction de s'ils sont en nombre, s'ils sont dans un pays hostile, ou s'ils sont dans un pays plus ou moins accueillant et laxiste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 0 sur 20, mais je laisse la parole à quelqu'un. Non, là, c'est pas mal, là, tu t'es bien rattrapé. Merci beaucoup. Ouais. Attendez, alors, Georgia, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, Georgia. Je disais, c'est ma minute, mais je n'en sais pas grand-chose. Je peux dire au moins que la Mecque, ça contient aujourd'hui des restes du prophète Mahomet qu'aucune science n'a prouvé. Hein. C'est juste une boîte, les gens voient de l'impression. Tout le monde avoue qu'on ne sait pas ce qui est dedans. On leur a dit de pas le passer, que ce sont les restes du prophète. C'est tout ce que je sais, quoi. Mais personne ne l'a prouvé. Ok, d'accord, je me tais. Ok, merci. Justement, parce que les musulmans, ils veulent pas qu'on vérifie justement la tombe. Attendez, s'il vous plaît. On va laisser achoper. Après, on va descendre. On va terminer tout le monde, parce que sinon, ce sera pas équitable. Achoper 1 minute, frérot. Achoper. Hop. L'architecte. Bon, il est pas là.
L'architecte. Oui, je suis là. Voilà, vas-y, dis-nous ce que tu sais, t'as 1 minute, vas-y. Bah, comme ce que les autres, ils ont dit, hein, il y a eu un Mohamed de l'époque de Médine et un Mohamed de la Namek. Oui, de la Namek. Donc, en fait, il y en a eu un discours qui était pacifique au début parce que vraiment, c'était un crève-la-dalle. Et il y avait un moment, bah, il a su endoctriner les gens et c'est devenu un chef guerrier, donc un chef de guerre. Voilà. Mais comme j'ai dit, pour moi, en fait, c'est tout un récit qui a été fabriqué par des gens, en fait. Pour moi, je dis toujours que c'est pas un personnage qui a vraiment existé, quoi. Ok. Donc voilà. Ok, merci. Je veux toujours revenir à ça, en fait. Ok, vas-y, pas de soucis, c'est noté. Okay. Alors vas-y, le monstre, c'est à toi, et après on va laisser Majden. Juste avant que tu lances le chrono, moi je vais te poser une question. Est-ce que je dois parler de son enfance jusqu'à quand il est grand, ou tu veux que je te parle à partir de la révélation? Non, en fait, c'est versus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi les grosses différences? Tu comprends? Ah, d'accord, ok. Vas-y. Frère, tu as 1 minute, hein? Ouais, c'est 1 minute. Ok, ouais. Non, bah, je vais parler quand il est grand. Bah, il a dit c'est un Marseillais, donc voilà quoi. Vas-y, c'est parti. Top chrono. Donc, vas-y, merci. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi pendant 40 ans à la Mecque. Il était connu pour sa bravoure, sa bonté, sa générosité. Il avait beaucoup de qualités, d'accord? Donc, il était connu pour ça. Arrivé à la grotte, il a eu la révélation de l'ange Jibril. Quand il a eu cette révélation, il a propagé la révélation. Et les Quraysh de l'époque, qui croyaient en plusieurs divinités, n'approuvaient pas cela. Donc, ils ont été martyrisés, les musulmans. Ensuite, ils ont été expédiés à Médine. Il y a eu une expédition. Allah l'a écrit dans le Coran, qui leur donne l'ordre de partir à Médine. Quand ils sont partis à Médine, ils ont commencé à propager l'islam, mais par la parole. À ce moment-là, il ne pouvait pas y avoir de guerre parce que c'était une minorité. Okay, donc, ils ont commencé à parler, ils ont donné leur avis sur la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? Qui est le nouveau prophète, etc. Et t'as même excusez-moi, là, je bégaye. T'as des compagnons qui sont partis en Abyssinie, etc., etc. Mais bon, là, on parle de Médine. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont pris leur arme, ils ont commencé à faire leur arme. Après, il y a eu 2 batailles. Enfin, la bataille de Houdou et la bataille de Bard, qui sont très connues. À partir de ces batailles, ils ont combattu les Quraysh, et entre-temps, quand ils sont venus à la Mecque, ils ont tué aucun Quraysh, ils sont venus par la paix. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Après, il y a des détails. On peut rentrer dans les détails. La guerre. C'est l'histoire, mon frère. Ils peux dire ce que tu veux, mais c'est l'histoire. Parce qu'ils n'avaient pas le nombre pour faire la guerre. Eux-mêmes, ils savent toute la vérité. Mais toi-même, tu as dit que tu ne savais pas ce que c'était. Donc, du moment que tu sais pas, moi, je sais. Donc, attendez, il y a un frère qui n'a pas répondu. Attendez, il y a un frère, il n'a pas répondu. Frère Frozone, ça a coupé ou quoi? Il y a Madja. Oui, il y a Madji. Ouais, bonsoir tout le monde. Vas-y, mon frère, 1 minute. Vas-y. Ok, 1 minute. Ouais, ben écoute, il y a l'époque de l'Hégire, du coup, de la Mecque à Médine, la fuite de Mohammed quittant la Mecque pour aller à Médine. Il y a eu une guerre aussi qui a eu à Médine, enfin à la Mecque, du coup, avant Médine. Il y a eu aussi les 10 ans qu'il a prêché sans avoir d'apôtres qui les suivaient, ou sans avoir de peuple qui le suivait, parce que personne n'entendait son message. En tout cas, il y a une différence entre l'époque de Médine et l'époque de la Mecque. Voilà, c'est Mohammed qui s'est accompli quand il est arrivé à Médine. C'était un autre Mohammed, différent de celui qui était à la Mecque, vraiment. Là où il a reçu la révélation, il a commencé à vraiment expandre l'islam à travers tout le pays, quoi. Voilà, il y a une grosse différence. Donc je dirais plutôt l'Hégire, c'est ça qui est le plus marquant. Sa fuite du coup vers Médine, c'est ça qui est le plus marquant. Et surtout le fait qu'il est vraiment pendant l'époque de la Mecque prêché dans le vent. Voilà. Ok, merci frérot. Moi aussi, attendez, moi aussi j'ai 1 minute pour moi. Attends, moi aussi j'ai 1 minute, je vais répondre au sujet. Ouais. Hein, quand même, je mets le chrono. Alors en fait, les deux, c'est vraiment 2 personnages différents, un peu comme le yin et le yang. Hein, en ce qui concerne les femmes, bah pendant toute sa vie à la Mecque, il a eu qu'une femme. Il a été très fidèle, alors que dès qu'il est parti et qu'il a eu un peu plus de pouvoir, hein, il est passé de une femme à une dizaine de femmes avec des esclaves qui vont avec. Hein, vous voyez, là on a affaire à 2 personnages qui n'ont strictement rien à voir. Pareil en ce qui concerne la stratégie pour convertir, hein, on peut voir que à la Mecque, il a converti quelques pèlerins, des suiveurs, hein, une trentaine, une cinquantaine, hein, d'après la Sira, alors que quand il est arrivé, il a opté pour la méthode hardcore. Hein, on a pu voir que on est passé à plusieurs centaines. Hein, c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment 2 personnages, hein, qui n'ont strictement rien à voir. À la limite même, il y a eu un changement. Hein, c'est comme si on l'a opéré et que on est passé de
de Pikachu à Dragofeu. Voilà, donc c'est vraiment deux personnages qui n'ont rien à voir. Hein. Une minute, c'est court, mais voilà, c'est pour juste imaginer tout ça. Merci. Donc la famille, là, je vais vous laisser échanger hein, cordialement. Hein. S'il y a des gens qui veulent rajouter telle ou telle chose hein, pour ce sujet, vous pouvez. Hein. Après, on va passer la main à une autre personne pour lancer la roue, pour changer de sujet. Alors, allez-y, hein. Vous êtes des grands garçons, donc voilà. J'ai une question, Frozone, justement. Pourquoi, justement, ils l'ont viré de la Mecque? En fait, ils l'ont viré de la Mecque après qu'il ait perdu son oncle et sa femme. En fait, c'est deux piliers hein, qui lui ont permis justement de survivre. Hein, voilà, son oncle, hein, je me rappelle plus c'est qui. En tout cas, c'était l'un des boss hein, des Quraysh. Hein, voilà. Et comme c'est des tribus qui fonctionnent beaucoup avec la loi du talion, voilà, si tu touchais, tu savais que tu étais mort parce que son oncle là, lui, il rigolait pas. Donc, dès que sa femme, qui financièrement était riche et son oncle était mort, il a été obligé de fuir, hein, partir pour rejoindre ses collègues. Une partie qui était partie en Abyssinie, hein, voir le Négus, le roi Négus, et une autre partie qui était partie à Yatrib. Hein, voilà, c'est pour ça il est parti tout simplement. Est-ce que c'est ça, El Monstre C'est ça, mais sauf que les Quraysh, là où tu n'as pas précisé, c'est qu'ils l'ont martyrisé même quand il y avait son oncle, mais il le faisait par le pouvoir de la politique. Il ne pouvait pas forcément le faire. Arrête de faire la victime, frère. Arrête la victime. Quelle victime? Je te dis la vérité. Ouais, faut arrêter la victimisation. Ce que tu dis, mais mais non, justement, Frozone, c'est vrai, j'avais entendu dire que en fait, Mohamed à Médine, les sourates, les révélations qu'il avait, apparemment, c'était c'était l'oncle à Radija. Qui lui en fait traduisait en fait la Bible. Alors pour répondre à cette question, après je vais laisser le monstre répondre à la question, hein, parce que c'est un musulman, il va me contredire ou pas. Alors Waraka ibn Naufel, hein, c'est le cousin de Khadija. À la base, c'était lui qui devait lui marier, hein, mais lui il a opté pour une vie de religieux parce qu'il kiffait ça, c'est son passe-temps, son kiff. Donc il a fait une carrière de prêtre, hein, il a appris énormément. En gros, les nestoriens, c'est plus ou moins les chrétiens, mais qui rejettent la Trinité. Hein, un peu comme l'islam, hein, qui rejette la Trinité, que Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de rapports. Et il faut savoir que effectivement, quasiment toutes les sourates qui parlent justement de la Bible avec les prophètes, etc., elles sont mécoises. Hein, elles sont mécoises. Et bon, après, ce qui est écrit dans la Sira, c'est que lui, hein, il est mort quelque temps après lui avoir annoncé que c'était Djibril, etc., etc. Voilà. Donc, mais effectivement, je fais un lien avec ces sourates, avec lui, le fait qu'il écrit, qu'il maîtrise, etc. Et justement, c'est que ces versets-là. Vas-y, elle monstre. Hein, si mais attends, Frozone, justement, parce que justement, les nestoriens, c'est pas ceux qui mangeaient pas de porc, justement. Bah oui, effectivement, les prêtres nestoriens, c'est vraiment le christianisme, mais épurien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Trinité. Voilà, c'est vraiment un christianisme très très particulier. Mais ouais, effectivement, ouais. Vas-y, le monstre, hein, tu peux corriger hein, si tu estimes que ce que je dis c'est faux ou pas. Vas-y. Hein. Je dis pas que c'est faux, c'est que je dis que en fait, moi j'ai compris. C'est pas que tu déformes, mais c'est que tu vas t'arrêter que sur cet appui-là et tu vas pas prendre l'autre appui. En fait, il faut voir le verre complet. Il faut pas voir la moitié de l'eau. Il faut tout prendre. Bah vas-y, remplis le verre. Attendez, il va remplir le verre. Vas-y, remplis le verre alors. Je vais le bloquer sur ça. Je vais vous donner le verre du savoir en espérant que ça va vous abreuver. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed, quand il était à Médine, il faut savoir qu'il a été martyrisé. Ça, c'est un fait. Je veux qu'on le précise. D'accord? Parce qu'on le dit pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Oui, il a fait des combats. Regarde, est-ce que je peux juste arrêter, s'il te plaît, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, hein. Après, je te redonne la parole. Okay. T'as vu, t'arrives dans une ville où il y a des règles. Toi, tu viens, tu fais du trouble à l'ordre public. Hein, mais qu'est-ce que tu t'attends à quoi après? Hein, imagine toi, tu commences à venir dans la rue, tu cries ouais, blablabla. Frère, tu commets du trouble à l'ordre public, même si ça vient de Dieu. C'est-à-dire que tu viens, il y a ce qu'on appelle des règles, tu vois, une structure, et toi tu viens, tu veux aller au-dessus de ça. Mais c'est quoi ce délire? Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, je te donne la parole. Mais d'accord, mais c'est grâce à cela, c'est ce que tu es en train de dire, c'est grâce à cela que maintenant la France, elle nous a donné la liberté d'expression. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pas forcément quelque chose de condamnable, mais non, c'est un autre fait. Là, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que le prophète étant le parole de vérité, je suis en train de répondre, d'accord? Je dis aucun rapport, mais je te réponds.
Donc, le prophète, étant donné que c'est le parole de vérité dans notre dogme, a parlé, a dit ce qu'il pensait. Lui, il a dit quelle était la religion musulmane. Il n'a pas fait du trouble à l'ordre public, il a juste dit qu'est-ce que c'était, que ses pensées. C'est comme un fou, là, pour vous, parce que vous allez le définir comme un fou, le prophète. C'est comme un fou, il est dehors, il est en train de dire, moi j'ai vu des poneys avec des ailes, des licornes en train de se battre. Tu vois, mais frérot, il disait qu'il parlait avec un ange, mais c'est un fou, frère. Tu t'imagines, toi, il y a quelqu'un qui s'arrête et qui dit, moi, il y a un ange qui va me parler et qui me dit, oui, Allah, nanani, nanana. Mais frère, les gens, ils le prennent pour un fou, c'est normal. Alors, dans ces conditions, les Quraysh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un fou, si on doit aller dans ce sens-là, ils ont, au lieu de soigner le fou, au lieu de, je sais pas, de lui faire une thérapie ou de l'aider, parce qu'apparemment c'est un bon peuple, qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Ils étaient en train de dire, non, tu n'es pas dans la raison, etc. Mais ce fou-là a réussi à convaincre plusieurs personnes, donc maintenant on est 1,7 milliard de fous, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je veux dire qu'il a réussi, ce fou a réussi à expandre la religion. En 10 ans, il n'a pas dépassé 50 personnes. C'est une trentaine de personnes en 10 ans. Il a commencé à gonfler le monde lorsqu'il a commencé la guerre. Tu peux me ramener les sources? Bien sûr. Non, attends. Quand il quittait la Mecque, là, c'était après 10 ans. Il a quitté la Mecque après 10 ans. Après 10 ans, il n'avait pas dépassé la trentaine de personnes. Ramène les sources, s'il te plaît. Non, mais ça va. D'accord, c'est que sûr. Non, je te les ramène pas. Je n'ai pas besoin de t'enseigner quoi que ce soit. Arrête de parler. Donc ne parle pas. Si tu n'as pas de sources, non. Moi, tout à l'heure, quand je parle, je ramène des sources. Je ne les amène pas parce que moi je dois descendre déjà. Je vais. Alors ne parle pas. Alors n'expose pas une bêtise. Non. Attends, on ne descend pas parce que lui aussi il n'a pas apporté de source depuis tout à l'heure. Mais non, il est en train de dire une bêtise. Non, c'est pas ça. Moi je voulais. Je pense pas. Attendez, je reprends la parole. S'il vous plaît, je reprends la parole. Attendez, je reprends la parole. Ok, Frozen, moi, je voulais juste vous saluer parce que je dois descendre. Merci, frère, en tout cas. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci, en tout cas. Je descends pas pour ces sources-là. Voilà. Non. Ouais, mais en tout cas, merci, Ksheda, là. En tout cas, merci, en tout cas, pour ton passage. On fait comme ça. T'inquiète, on le sait que tu descends pas pour ça. Ouais. Alors, du coup, Monster, ouais, mais toi, t'as pas donné beaucoup de sources aussi aujourd'hui, Monster. Tu sais que t'as pas donné beaucoup de sources. Mais maintenant, on peut. Mais on a Internet. Après, vous allez me dire le hadith. Ouais, mais frérot, mais t'as pas donné beaucoup de sources. Hein. Est-ce qu'on est d'accord que t'as pas donné beaucoup de sources aujourd'hui? Est-ce qu'on est d'accord? Mais l'ami, moi, je peux inventer des choses. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver maintenant dans les livres d'histoire. Oui, non, mais c'est. D'accord, mais est-ce que t'es d'accord que toi non plus, t'as pas donné beaucoup de sources? L'ami, Forzone, sois honnête, s'il te plaît. Ouais. Écoute-moi, d'accord? Viens, on est raisonnable. Moi, quand je parle d'un détail, je rapporte des sources. Quand je parle en gros, je rapporte pas de sources. Là, il vient de me parler d'un détail. D'accord, mais quand t'as parlé dans le détail, oui, mais tout à l'heure, quand t'as parlé dans le détail que oui, les esclaves, ils avaient des droits, frérot, on n'a vu aucune source. Je t'ai ramené le hadith, je t'ai ramené des hadiths. Mais quoi, tu m'as ramené un hadith où on parlait de la violence des esclaves. Qu'est-ce que tu me, c'est pas des droits, frère. Tu m'as parlé de liberté. Tu m'as dit qu'ils avaient le droit d'avoir des libertés, ce genre de choses. Oui, mais moi, maintenant, ces sources-là, je te les ai envoyées par message privé. Là, je n'ai pas le numéro, la référence. Non, t'as pas sur les messages privés, alors. Attends, je vais aller sur les messages privés. Vas-y, je vais aller, y a pas de souci. Du coup, est-ce que, bon, je vous laisse échanger comme des grands, je vais chercher ça, d'accord? On reste sur le Médine et truc. Allez-y. Oui, non, mais il a juste dit une phrase qui n'était pas logique. Juste ça. Après, il a dit que c'est le fait il a fait 1,7 milliard d'adeptes. Mais je te dis, il y a Rawel qui a fait aussi des adeptes. Est-ce que ça fait de lui un vrai prophète? Non, pas Rawel. du tout. C'est qui Rawel? Oh non, mais arrête, tu sais qui est Rawel. Non, faut pas dire Rawel. Parce que là, tu mets l'accent marocain, là, c'est Raël. Faut pas mettre l'accent marocain. Ah ouais, Raël. Non, mais je sais pas c'est qui Raël. C'est pas grave, j'ai le droit de pas savoir. Après, on avait compris. El Monster, tu sais, la plupart des gens qui sont musulmans, ce n'est pas par la force de conviction et par les arguments du Coran, mais c'est souvent juste par héritage, en fait, que les gens deviennent musulmans. D'après, alors moi, je suis assez étonné, parce que toi, je trouve que tu connais assez bien la religion. Franchement, ça faut aussi aussi saluer, tu vas chercher. Donc, ça, franchement, moi, je reconnais et je salue ton effort par rapport à ça. Mais faut pas oublier que aujourd'hui, s'il y a de plus en plus de musulmans, tout ça, déjà, c'est parce que la plupart des pays musulmans sont, entre guillemets, plus pauvres et on sait que les pays pauvres font plus d'enfants.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la démographie fait qu'il y a de plus en plus de musulmans sur Terre. Et la plupart de ces gens-là sont musulmans par héritage. C'est-à-dire la plupart n'ont même pas lu le Coran. Et ça, tu le sais, ça entre nous, on le sait. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'avais moi, j'assume la vérité. C'est pas forcément par le comportement du prophète ou par les arguments du Coran qui se convertissent, mais simplement par héritage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas mais non, mais là, attends, la religion musulmane, c'est pas héritage. Tu sais quoi la différence entre un musulman et un non-musulman? C'est la salat, c'est la prière. Ça veut dire celui qui se dit musulman. Mais la salat, tu peux la faire par héritage, par endoctrinement. T'es d'accord avec moi ou pas? Sans forcément réfléchir à savoir si c'est bien ce que tu fais ou pas, mais juste par force de l'habitude. Moi, je l'ai fait pendant 30 ans, frérot. Par force de l'habitude. Attends. On m'a dit que tu fallait le faire, tu vois, d'une certaine manière. Je te dis, non, mais là, tu m'as parlé d'une majorité. Moi, je t'explique. Parce que là, maintenant, tu m'as parlé d'un cas à part. Dans la majorité, tu as raison. Je te dis pas le contraire. Qu'il y en a beaucoup qui ont eu la religion musulmane par héritage et qui se disent musulmans parce que ils croient en Allah. Mais le diable croit en Dieu aussi, mais pourtant il n'est pas musulman. Tu vois, je te cite cet exemple-là. Moi, je te dis que la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est la prière. Maintenant, quelqu'un qui prie et qui n'a pas la certitude, il n'a pas la science profonde au niveau de son cœur, et il fait la prière pour le geste juste par l'heure comme ça, c'est pas comme ça. Quand tu pries, tu mets ton cœur, tu mets ton âme, tu mets... Non, mais en fait, là, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. Non, mais c'est encore autre chose. Non, mais moi, là, en fait, laisse-moi juste rebondir par rapport à ce que je veux dire, je te laisse répondre après. Je rebondis par rapport au fait que tu as dit que le prophète, entre guillemets, c'est un miracle ce qu'il a réussi à faire, parce que il a réussi à convertir aujourd'hui plus d'1,7 milliard de musulmans. Enfin, il y a 1,7 milliard de musulmans sur Terre. Et tu dis que c'est par la force de conviction. Moi, je te dis que non, puisque la plupart des musulmans, ils prient, ils sont spirituels, certes, mais c'est pas parce qu'ils ont lu le Coran, puisque la plupart du temps, ils connaissent même pas le Coran. Pour moi, quelqu'un qui est vraiment convaincu, c'est-à-dire qu'il connaît véritablement son livre. Tu m'as envoyé un message. C'est sur quel compte? Parce que j'en ai deux. C'est Frozen 1 ou 2? Non, c'est El Monster. Oui, mais c'est quel compte que tu m'as envoyé? Parce que j'en ai deux, je sais plus c'est quel que j'ai rajouté. Je sais pas. Il faut que je j'arrive pas à trouver là, j'ai trop de... Mais tu sais quoi? J'ai trop de messages, frère. Tu sais quoi? Regarde. Sinon, je retrouverai là tout à l'heure, d'accord? Il y a pas de souci. Ouais, normal. Mais tu vois, c'est la deuxième fois que je viens. Et je t'explique, moi, TikTok, ça fait pas très très longtemps. Ça veut dire que une fois, j'ai voulu ramener des sources et j'ai quitté le live. Après, pour revenir. Oui, tu peux pas. Il faut un autre téléphone. Non, mais encore, franchement, El Monster, moi, je t'écoute depuis 2-3 jours. Moi, je trouve, franchement, toi, moi, tu connais un peu ton truc. Ouais. Tu fais tes recherches. Franchement, il faut saluer ça, tu vois. Parce que la plupart qui viennent ici, ils viennent sans rien, ils connaissent rien. Ils disent, ouais, faut voir avec les savants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont bégayer, tu vois. Et moi, pour moi, quelqu'un qui dit, qui se croit vraiment, véritablement religieux, pour moi, si tu dois connaître sa religion, s'il est convaincu, il doit être convaincu par le livre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous qui avons apostasie, c'est le musulman le plus cohérent. Par exemple, j'ai pas besoin de lire tout le Coran pour ne pas être convaincu. J'ai juste besoin de voir une incohérence pour dire, moi, c'est bon, je crois pas à ce livre. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui croit fortement, il doit croire à tout ce qu'il y a dans le livre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas sélectionner une partie et dire, non, ça je crois pas, tu vois. Sinon, ça veut dire que le livre n'est pas divin. Ça qu'en fait on dit. Là, quand tu dis que le prophète là, j'insiste, après je te laisse répondre, promis, El Monster. Quand tu dis que le prophète a converti aujourd'hui plus d'1,7 milliard de personnes ont adhéré à son idéologie, entre guillemets. Si on part du principe objectif, c'est-à-dire de dire on sait pas si c'est divin ou pas ce livre, je te dis que les 1,7 milliard, la plupart aujourd'hui, ils sont convaincus parce que leurs parents étaient musulmans. Bah oui. Je peux pas te dire, j'ai pas de source pour te dire 70%. Non, mais t'as pas besoin de source. Non, mais t'as pas besoin de source parce que moi je l'affirme. Moi, je te l'affirme. Je te dis, non, mais Angela, venez, moi, je te dis la vérité. T'as pas besoin de source, c'est réel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans, ils sont, les gars, après, on va faire tourner la parole après. Comme il y a la sœur qui est montée, on va la faire tourner. Ouais, normal. Il y a beaucoup de frères qui se prétendent musulmans, mais qui n'ont pas la science. Moi, je n'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que, Al-Bukhari, je te parle juste d'Al-Bukhari. Il y a plus de 6000 hadiths. Je les ai pas lus, moi, les 6000. Le Coran, il y a 114 versets. Il y a, 114 sourates. Il y a, je crois, à peu près plus de 6000 versets. Je connais pas tous les versets. Je sais pas très bien lire l'arabe. En fait, je suis dans la connaissance. Mais déjà, du peu que je sais, je trouve que c'est moi, maintenant, c'est mon avis personnel. J'accepte votre avis en tant qu'humain. Moi, tu vois, on parle pas de mon dogme et tout. Moi, en tant qu'humain, j'accepte votre avis. Vous voyez, moi, je fais la part des choses. Il y a pas de souci. Moi, j'accepte. Vous n'aimez pas la religion, j'accepte. C'est pas grave. Non, en fait, voilà. Alors attends, on va juste laisser. Après, promis, Frozen, on laisse la parole. Je pose juste une dernière question à El Monster parce que franchement, j'aime bien débattre avec lui. Tu vois, c'est un bon débat avec lui. Moi, je te demande, El Monster, toi qui connais pas le Coran, comment tu peux être convaincu que c'est la vérité si tu connais pas tout le Coran? J'ai pas dit que je connais, je connais pas tout le Coran. Et encore une fois,
y a un savant, je te promets, je sais pas c'est qui, putain. Arrête, je viendrai avec des choses, ma parole. Un savant, il a dit quoi? Voilà. Non, mais je vous dis. Bon, allez, c'est bon. Laissez-le parler, y a pas de souci. J'ai posé une question, il a le droit de répondre. Vas-y, réponds. Je m'en attendez, s'il vous plaît. Attendez, Monster, je vais t'arrêter. Vas-y, on va laisser l'honneur aux dames, s'il vous plaît. C'est pas bizarre. Ouais, vas-y, c'est bon. Vas-y, laisse la parole aux autres. Désolé. Merci, Monster, pour faire. Bonjour, Georges. Tourner la roue et descendre, c'est bon? Ouais, non, tu peux rester, hein. Merci. Tu vas rester. Alors, tu veux tourner la roue Kama ou on reste Agba? Alors, Georgia, ne pars pas. Georgia, ne pars pas. Non, Tibus, on pourra parler une bosse. J'arrive pas à suivre, quoi, les commentaires. Non, je veux juste faire une petite intervention, si vous me permettez, d'1 minute, s'il vous plaît. Bah, je vais tourner la roue pour la sœur, quand même. Elle était super patiente. Je suis vraiment désolé. Je peux y aller? Bah, demande-lui l'autorisation, mais là, c'est à son tour, là, tu vois. Je vais tourner la roue pour elle. Oh non, Tibus, attends.